Merci Germain d'être Merci à vous. venu. Avant de nous quitter, je vous propose de découvrir un autre sujet sur le sport et l'handicap. Le sport permet des fois de sociabiliser l'handicap. Frédéric Touchard est allé à la rencontre des membres d'un club dunkerquois qui travaille dans ce sens. La pratique du sport est bonne pour la santé, les études et les publicitaires ne cessent de le répéter. Pour les enfants handicapés, c'est encore plus que ça. Le sport est un véritable moyen de sociabilisation et d'acquisition de l'estime de soi. C'est pour cela que plusieurs disciplines ont été adaptées pour être pratiquées par les enfants handicapés. Sous l'impulsion d'HLD, Handisport Littoral Dunkerquois, et avec notamment l'Institut Collage de Coudekerque-Branche et l'hôpital maritime de Zuidcote, les enfants handicapés se retrouvent régulièrement pour s'adonner aux joies du sport. C'est le cas en particulier du foot fauteuil, pratiqué tous les mercredis, salle Robert Merle de Zuidcote. C'est une activité qui est ouverte seulement aux jeunes qui évoluent en fauteuil électrique. Et c'est pour ça que cette année, on a essayé de créer un partenariat avec le Handisport Littoral Dunkerquois pour essayer de réunir des jeunes de plusieurs instituts pour pouvoir pérenniser un peu plus l'activité et faire en sorte qu'ils soient suffisamment nombreux aux entraînements qui ont lieu tous les mercredis matins ici, salle Robert Merle, mais aussi lors du championnat dans lesquels on s'est engagé cette année pour la première fois depuis bien longtemps. Ce rendez-vous sportif du mercredi, ces jeunes l'attendent avec impatience et les répercussions de l'activité vont au-delà de la pratique du sport. Ils travaillent en équipe, ils sont obligés d'aiguiser leur regard, de faire attention aux autres, etc. Et ça a plein de répercussions. Et psychologiquement, quand ils ont réussi à bien jouer sur le match, ça redonne une estime de soi, ça donne une pêche pas possible et on sent vraiment, on les sent transformés. Et ça a vraiment des répercussions sur la vie de tous les jours, aussi bien dans les rapports avec les autres, dans leur envie d'aller plus loin, de se dépasser, etc. Autre discipline pratiquée par les plus petits, notamment dans la salle d'armes de Coudekerque-Branche, l'escrime revêt également des vertus essentielles à la vie de tous les jours pour ces enfants dysphasiques ou dyspraxiques qui ont parfois des difficultés à bouger dans l'espace. C'est pour ça que je ne peux pas faire un travail technique très long, puisqu'ils sont très vite fatigués par la concentration. Donc j'alterne des jeux et du travail technique et des combats. Ces enfants prennent plaisir à faire de l'escrime, que cela soit debout ou même assis. Ils sont également responsabilisés en arbitrant les combats de leurs copains. Il y a des enfants ici qui ont des problèmes très forts de motricité au point de vue déplacement. Et donc ça leur permet aussi d'avoir une certaine estime de soi en faisant l'escrime assis par rapport à certains qui sont debout et qui bougent facilement, quoi. Et en cette année olympique, les enfants ont une belle finalité, puisqu'à l'initiative du Léo Club Force 10 de Bergue, en relais avec la FEJ et la PAM, ils pourront se rendre en septembre aux Jeux paralympiques de Londres. En termes de logistique, c'est quasiment au cas par cas qu'il faut évaluer ce déplacement. Ouais, c'est très difficile parce que faire amener 150 personnes en voyage, ça demande beaucoup de moyens humains. Et je ne parle pas des moyens financiers parce que là, on sait. Et que c'est une grande organisation vu la pathologie des gens. Il y a des personnes en fauteuil manuel, des personnes en fauteuil électrique, des marcheurs, etc. Et que ce n'est pas tout à fait évident. Donc c'est de cas par cas et que l'implication des bénévoles permettra au moins d'accompagner ces personnes à assister à ces jeux. Si cela demande une grosse logistique, forcément, cela a également un coût non négligeable. Nous, le Léo, apportons une somme d'argent qu'on a récoltée par des interventions, des manifestations à Bergue, pour une chapelle par exemple qu'on vient de faire, qui s'est bien passé. Bon, après voilà, nous on apporte cette somme, mais là il manque quelque chose derrière. On a beau tirer un peu les cordes et puis vouloir apporter un maximum, là il nous manque un petit quelque chose, donc on voudrait... On est ouvert justement à ce que certains entrepreneurs professionnels ou bénévoles, pourquoi pas, puissent faire un don, pourquoi pas. Nous on a besoin de ces 5 000 et quelques euros, entre 5 et 6 000. Ça nous permettrait de pouvoir tout boucler et de bien organiser la chose. Vous l'avez compris, il manque encore un peu d'argent pour boucler le projet. De nouvelles initiatives ont vu le jour et d'ailleurs lundi prochain, un match de football sera organisé pour récolter des fonds. Pour en finir avec cette association et pour en même temps lancer le programme de ce week-end, eh bien sachez que justement par rapport à cette association présidée par Laurent Maurice, il y aura lundi après-midi au stade de la Licorne à Malo-les-Bains une rencontre amicale entre les anciens de l'équipe de Dunkerque face à Calais 2000 à partir de 15 h avec un plateau de grande qualité. L'entrée est de 3 € et bien sûr les bénéfices iront bien sûr à cette association. Ce n'est pas le seul rendez-vous de ce week-end puisque dès ce samedi il y aura un autre match de football, une journée de CFA2
Quasiment toutes les équipes du littoral sont à l'extérieur, sauf Boulogne, qui aura l'occasion d'accueillir l'équipe de Gravelines à partir de 18 h au stade de la Libération. Ce week-end va être un week-end de voile et de planche à voile. Voici tout de suite le programme avec tout d'abord les championnats France de char à voile qui se déroulent à Gravelines, à Dunkerque et à Brédune. C'est samedi, dimanche et lundi avec du gros spectacle. Il y aura également de la voile avec le Grand Prix de la Côte d'Opale du côté de Boulogne et de Dunkerque, vendredi, samedi et dimanche. Et enfin de la planche à voile avec à Wimereux la North Sea Cup. Et on termine cet agenda avec du VTT et le grand rassemblement de la randonnée des Marcassins à Tournant lundi matin. Lundi soir, vous retrouverez le Max Sport avec Frédéric Touchard. En attendant, passez tous un bon week-end. Salut!